En région parisienne, c'est dans la ville de Nice que l'attentat s'est produit, dans une église catholique. Le bilan est encore provisoire et il fait état d'au moins 3 morts et plusieurs blessés. Les victimes sont un homme et une femme tués à l'intérieur de l'édifice religieux. La troisième victime était sérieusement blessée et elle est décédée dans un bar proche où elle s'était réfugiée. L'assaillant a été blessé lors de son interpellation. Il a été conduit à l'hôpital en situation d'urgence absolue. D'après le maire de Nice, il répétait en boucle « Allah Wakbar ». Le parquet antiterroriste a été saisi. Il a ouvert une enquête pour assassinat et tentative d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste. Ce qu'on sait à midi, c'est que l'individu armé d'un couteau a fait irruption dans l'église aux alentours de 9h. Il a égorgé une femme qui se trouvait là, puis il a poignardé un homme, vraisemblablement le gardien, et donc blessé plusieurs personnes. Une personne blessée donc qui a tenté de trouver refuge à l'extérieur dans un troquet situé juste en face de la basilique a succombé à ses blessures peu après. Cela s'est donc passé à l'intérieur de la basilique Notre-Dame de l'Assomption, qui est située en plein centre-ville, sur l'avenue Jean Médecin, une artère très commerçante du centre de Nice, du centre-ville de Nice. Ce drame a suscité d'ores et déjà de nombreuses réactions dans la classe politique, notamment le maire de Nice, le maire Les Républicains, Christian Estrosi. Nous sommes une fois de plus victimes de l'islamo-fascisme, a-t-il d'ores et déjà déclaré. Autre réaction, celle d'Éric Ciotti. Nous sommes en guerre. Éric Ciotti, qui est le député des Alpes-Maritimes, où se trouve cette ville de Nice. On citera aussi la réaction de Marine Le Pen qui dénonce la barbarie islamiste. On n'a pas le sentiment, ajoute la présidente du Front National, du Rassemblement National, on n'a pas le sentiment que le gouvernement a pris conscience de cette situation de guerre. Enfin, citons la réaction d'Adrien Quatennens de la France Insoumise, député. Il indique que les épreuves s'accumulent pour notre pays, appelant à être unis et déterminés. Les autorités religieuses ont également réagi. L'Église catholique dénonce un acte innommable. Les chrétiens, dit le responsable de la conférence des évêques de France, les chrétiens ne doivent pas devenir un symbole à abattre. Il faut rappeler qu'en juillet 2016, déjà, un prêtre avait été égorgé dans son église. C'était à Saint-Étienne-du-Rouvray, en Seine-Maritime. Le prêtre Jacques Hamel avait donc succombé à cet attentat terroriste mené en juillet 2016. Les réactions internationales à cette attaque à Nice de ce matin, le président du Parlement européen, David Sassoli, qui appelle les Européens à s'unir contre la violence et ceux qui cherchent à répandre la haine. Voilà, évidemment, d'autres réactions viendront ultérieurement dans la journée. Nous suivrons évidemment le déroulement de l'enquête. À ce stade, beaucoup d'incertitudes demeurent sur l'identité de l'assaillant, l'agresseur, quelles étaient ses motivations exactes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mode opératoire avec lequel il a agi, une arme blanche et chercher à égorger des victimes, cela rappelle naturellement ce qui s'est passé il y a moins de 15 jours à Conflans-Sainte-Honorine, l'attentat qui a visé le professeur Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, qui a été décapité à la sortie du collège où il enseignait. Il venait de tenir un débat dans sa classe sur la liberté d'expression et quelques jours plus tard, il a donc été décapité. Cette question de la liberté d'expression a été réaffirmée par la France. Emmanuel Macron a réaffirmé l'attachement de la France à la liberté d'expression et cette prise de position a suscité une vague de colère dans le monde musulman. Il y a des appels au boycott de produits français, il y a des manifestations contre les intérêts français. On citera notamment ce qui vient de se produire en Arabie Saoudite. Un Saoudien a été arrêté après l'attaque d'un garde du consulat français, du consulat de France à Jeddah. Donc c'est ce qu'on apprend là à l'instant. Un Saoudien arrêté après avoir cherché à attaquer un garde du consulat de France en Arabie Saoudite. Donc on voit bien ce contexte tendu. D'un côté, la France qui réaffirme son attachement à la liberté d'expression, le droit de caricaturer. En toile de fond, il y a évidemment cette question des caricatures de Mahomet publiées par le quotidien satirique, le journal satirique Charlie Hebdo. Et il faut aussi rappeler le contexte dans lequel on se trouve. Le procès des attentats de 2015 contre Charlie Hebdo, la rédaction avait été décimée après la publication des caricatures du prophète Mahomet. On a donc un contexte en France particulièrement tendu. Et puis, dernier élément de ce contexte, c'est celui du reconfinement qui doit commencer ce soir. Et beaucoup d'incertitudes demeurent à l'heure où l'on parle sur effectivement comment tout ça va se dérouler. Restez sur Euronews, nous reviendrons sur ces éléments dans nos prochaines éditions.